si l'AS Monaco n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait le 11? Et on commence directement dans le dur. Ils n'ont jamais eu de grand gardien depuis le départ de Subasic. Ils ont enchaîné flop sur flop, et malheureusement je peux pas le mettre, il a maintenant arrêté sa carrière. Donc par défaut, je choisis Benjamin Lecomte. Lui aussi a été un énorme flop, mais c'est celui qui se débrouille le mieux depuis qu'il a quitté le club. Et encore, il joue à Montpellier, qui va sûrement descendre en Ligue 2. C'est vous dire la pauvreté à ce poste ces dernières années. On passe maintenant à la défense centrale, et on commence avec Disasi. Son passage à Chelsea a été compliqué pour lui, la marche était peut-être un petit peu trop haute. Mais il vient de rebondir à Aston Villa, qui a l'air d'être un club parfait pour lui, en espérant qu'il retrouve son niveau de l'AS Monaco. Pour l'accompagner, c'est un joueur qui a flop au club, mais qui a su bien rebondir. Le Serbe, Pavlovic. Après son passage raté au club, il s'est relancé à Salzbourg et a signé cet été à l'AC Milan. Et même si très irrégulier, je le mets dans le 11. Comme vous savez, c'est pas le poste où l'AS Monaco était le plus fort ces dernières années. On passe aux latéraux et c'est galère ici aussi, avec à droite, Singo. C'était le premier nom que j'ai coché en défense, je le trouve vraiment impressionnant quand il est en forme. Malheureusement, trop irrégulier pour aller chercher le top niveau. Et je le mets à droite parce qu'il n'y a pas grand monde sinon. Et à l'opposé, je choisis Vanderson, un latéral que j'aime beaucoup aussi, même si irrégulier comme tous les autres en défense. J'aurais pu mettre Caio Henrique, mais depuis sa grosse blessure l'année dernière, il est devenu l'ombre de lui-même. On passe au milieu de terrain et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Avec bien entendu Tchouaméni en numéro 6. Même si décevant depuis son transfert au Real, où on en attendait beaucoup plus vu son niveau qu'il avait à l'AS Monaco, ça reste un très bon joueur qui joue dans le plus grand club du monde. Donc faut le mettre, faut pas déconner non plus. Et on continue avec Zakaria. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'AS Monaco depuis son arrivée au club. C'est tellement dommage qu'il se blesse beaucoup trop souvent. Il aurait pu être une référence mondiale à son poste. Pour finir avec le milieu de terrain, c'est un joueur qui va vous surprendre. Khéphren Thuram. Et ouais, avant d'avoir explosé à Nice, il était formé au club. Et il est maintenant un des meilleurs joueurs de la Juventus cette saison. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. On passe maintenant au trio d'attaque et je commence avec Bernardo Silva à droite. Déjà, c'est une légende du club. Et tout pareil à Manchester City. Même si on ressent un déclin qui a commencé la saison dernière, ça reste une valeur sûre. Qui a été à un moment donné un des meilleurs joueurs du monde à son poste. À l'opposé, mon chouchou du club actuellement, Akliouche. Il est juste exceptionnel, le joueur classe mondiale de cette équipe. C'est le plus grand talent qu'a eu le club depuis Mbappé. Et bah tiens, en parlant de lui, pour finir la compo, qui d'autre que le kick sans pointe? Et bon, j'ai pas besoin de me justifier là. Du coup, voici le 11 au complet. Ça a bien régressé quand même. À l'époque, on aurait pu mettre du Fabinho, du Lemar, du Rames, du Falcao. On voit bien que le club a vécu un déclassement. Alors du coup, d'accord avec le 11 ou vous ferez quelques modifications? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.